All right, yes. We have fire, we have water, we have wind, we have doves. Any other more? Nous avons le feu, le vent. Water is it has other branches. Who wants to try the other branches of water? Water can be broken down to some. Si on devrait maintenant les décortiquer, les détailler, qui a d'autres choses? We sang one this morning. Can you remember? We sang. Sorry? Nous avons chanté un ce matin. Est-ce que vous vous en souvenez? Want to try that? All right. So spring, yes, like a yes, spring. Oui. Yes. River. La rivière. Yes. And another? Anyone? More? Quelqu'un d'autre? Oil, yes, oil. L'huile. And rain, yes. La pluie. Thank it, Holy Spirit, rain down. Et le Saint-Esprit tombe en nous. Yes. But you know that the Holy Spirit is neither of all of these things. Mais vous savez que l'Esprit Saint n'est aucune de ces choses. Is not oil. Ce n'est pas l'huile. Holy Spirit is not water. It's not rain. Le Saint-Esprit n'est pas l'huile, il n'est pas l'eau, il n'est pas la pluie. Spirit is not fire. Il n'est pas le feu. The Holy Spirit is not wind and is not a dove. Il n'est pas une colombe, il n'est pas le vent. But it symbolizes. This is a symbol. Ce ne sont que des symboles. And so it also reminds us of the way in which he operates. Ça nous rappelle la façon dont il opère. So, you may be wondering, how can we be telling the Holy Spirit to rain down? He's not water. He's not rain. Vous pouvez vous demander comment est-ce qu'il peut tomber comme la pluie. Non, ce n'est pas de l'eau, ce n'est pas la pluie. It's a good thought. It's a good thought. C'est une belle pensée. But it's not completely accurate. Mais ce n'est pas complètement juste. Because the Holy Spirit can operate like rain. Parce que le Saint-Esprit peut opérer comme la pluie. And when we say Holy Spirit rain down, what do we mean? Quand on dit que le Saint-Esprit tombe comme la pluie, qu'est-ce qu'on veut dire par là? We mean it should refresh us. On veut dire par là qu'il doit nous rafraîchir. We mean it should make us fruitful. On veut dire qu'il veut nous faire porter des fruits. We mean it should make us ready to receive His word, to produce. Ça veut dire qu'il veut nous faire il veut nous préparer pour recevoir ses paroles et être productifs. If you read in Joel chapter 2, si vous lisez dans Joël chapitre 2, on verse 23, au verset 23, you see where the Lord was telling the Israelites that He's going to give them a second rain, the latter rain. Vous voyez quand Dieu disait aux Israélites, je vais vous donner une deuxième pluie. And it's going to restore all the things that they have lost. Et cette pluie va restaurer tout ce qu'ils ont perdu. And then He said, I will pour out my spirit. Et il dit, je vais déverser mon esprit. On all flesh. Sur toutes les chairs. So the word pour out. C'est de manière à ce que ça déverse. Is in line with the fact that He comes like a rain to restore. C'est aligné avec le fait que ça vient avec la pluie qui restaure. It comes like rain to bring water to the one that is thirsty. La pluie apporte de l'eau à celui qui a soif. Hallelujah. Amen. So you can expect God to refresh you this morning. Vous pouvez espérer que Dieu va vous rafraîchir ce matin. And of course, He can also set you on fire. Il peut aussi vous mettre en feu. To purify. Pour vous purifier. To strengthen. Pour vous donner la force, renforcer. To give you passion. Donner encore plus de passion. There are many, many symbols. Il y a plusieurs symboles. But I wanted us to talk about that because of the song that we sang. J'ai voulu qu'on en parle à cause de la chanson qu'on a chantée. I didn't want anybody to go confused, thinking that is the Holy Spirit water, rain? Je ne veux pas que quelqu'un soit confus en pensant que l'Esprit Saint, le Saint-Esprit est l'eau ou la pluie. It is not rain. Il n'est pas la pluie. But He operates like that. He rains down on us. Mais il opère de cette manière. Il se déverse comme une pluie sur nous. Which means He refreshes us. Ça veut dire qu'il nous rafraîchit.
And now when you talk about rain, it also refreshes a great number of people all at once. Et ce qui est bien, c'est qu'il rafraîchit aussi un grand nombre de personnes tous en même temps. So that's also the concept when we say rain down. C'est ça le concept quand on dit tombe comme la pluie. We are saying refresh all of us. Ça veut dire rafraîchis-nous tous en même temps. Fill us up. Relève-nous. Help us to become much more fruitful. Aide-nous à porter encore plus de fruits. Hallelujah. Amen. Amen. Raisa, you're doing so well. I'm trying. God bless you. All right. Does anybody have a testimony? You want to share something that you got yesterday, a specific word that you understood from the word yesterday? Est-ce que quelqu'un a un témoignage qui souhaite partager de ce qu'il a reçu hier, un mot spécifique qu'il souhaite transmettre aujourd'hui? Or you just want to reiterate, you want to emphasize something that you remember. Ou alors vous voulez qu'on mette l'accent sur quelque chose dont vous vous souvenez, ou alors vous voulez mettre l'accent sur quelque chose dont vous vous souvenez. No, we still have a few minutes. I have one. Okay. J'en ai un. Pastor Jean, we have... Moi, je vais t'aider. Vas-y en français, je vais traduire en anglais. Merci. Quand on priait, c'est surtout à la fin, quand on parlait des pasteurs fondateurs. Je pense que c'est pasteur Jean-Yves qui le disait, des pasteurs fondateurs. La parole que j'ai reçue, et j'en ai même prié ce matin, c'est vraiment que nous sommes des brebis et que quand je prends mon exemple, j'étais perdue, mais par le fait que les pasteurs fondateurs de l'Église ont obéi, ça a amené d'autres personnes à l'obéissance, qui m'a amené à être sauvée ainsi que ma famille. Donc, nous sommes des brebis qui ont toujours besoin d'avoir ces bergers autour de nous. Puis nous aussi, à notre tour, nous pouvons devenir des bergers pour amener d'autres. Donc, moi, c'est ce que j'ai vraiment... En fait, c'est ce qui m'a marqué, même si ça n'a pas été dit comme ça. C'est comme ça que je l'ai reçu. Hallelujah. Actually, what got our attention yesterday when we were talking about the Founders Day appreciation as part of the celebration of the 19th anniversary, what she got and that what ministered to her specifically is about the fact that indeed the same way the founders, the founding pastors have obeyed the voice of the Lord. What happened is that the sheep that are lost, Jesus talks about the lost sheep, the sheep that are lost are able to be found because certain people were able to obey. Because they obeyed, they were able to minister to certain people that were able to minister to her who was lost at that time and now is fine. So the importance of really having those people around us to help the sheep to navigate and yes, to be found, if I can put it that way. Amen. Thank you so much for sharing that. Merci beaucoup de l'avoir partagé. The joy of being a believer is in obedience. La joie d'être un chrétien, un croyant, c'est l'obéissance. You will never know how blessed you are until you obey. Tu ne pourras jamais imaginer à quel point tu es béni jusqu'à ce que tu obéisses. Now, just being in God's presence and hearing His word is fantastic on its own. Oui, le fait d'être dans la présence de Dieu et d'écouter sa parole est fantastique. But if you want to even get way more, then just obey. Si tu veux encore aller plus loin, tu dois être obéissant. And the best thing we can do for anyone is to encourage them to learn to hear the Lord and to obey Him. La meilleure chose qu'on peut faire pour chacun, c'est vraiment de les encourager à entendre, à écouter la parole et à devenir obéissant. And I want to thank God for everyone who has been obedient to the Lord and that has been used to bring others to Christ. Et je suis reconnaissant pour tous ceux qui ont écouté, qui ont entendu la voix et qui ont amené d'autres à Christ. Amen. Yes, anybody else wants to share something? Quelqu'un d'autre veut partager quelque chose?
You know, in the evening, you don't talk, you just listen. Le soir, vous ne parlez pas, vous écoutez seulement. So enjoy these morning sessions where you can say a few words. Profitez de cette session matinale où vous pouvez aussi parler et partager quelques mots And ask some questions. et poser des questions. But if there's none, I want us to read John chapter 14. S'il n'y a pas de questions, j'aimerais qu'on lise Jean chapitre 14, From 15 to 18. du verset 15 à 18. I will need someone to please read. Un volontaire pour lire? John chapter 14 from verse 15 to 18. Anybody wants to read? Quelqu'un veut lire? Okay, Jamie. Thank you. Oui. Okay. From verse 15, right? Yes. Okay. If you love me, keep my commands, and I will ask the Father, and he will give you another advocate to help you and be with you forever. The Spirit of truth. The world cannot accept him because it neither sees him nor knows him. But you know him, for he lives with you and will be in you. I will not leave you as orphans, I will come to you. Amen. Amen. If you love me, keep my commandments. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. That's Jesus speaking. Ça, c'est Jésus qui parle. Then he says he will pray to the Father Et ensuite, il dit, il va prier au Père. and give you another helper. Il vous donnera une autre aide. He will abide with you forever. Il restera avec vous, demeurera avec vous à jamais. Remember, Jesus here, he was leaving. Vous vous rappelez, Jésus ici, il est en train de partir. He was going to leave them after he had been with them for 3 years. Il était sur le point de partir après être resté avec eux pendant 3 ans. But this another helper Mais cette autre aide was to be with them forever. restera avec eux pour toujours. Hallelujah. Amen. It says he will is the spirit of truth. Il dit, c'est l'esprit de vérité. The world cannot receive him Le monde ne peut pas le recevoir, l'accepter. because it neither sees him nor knows him. But because they cannot see him and they don't know him, the world. Parce que le monde ne peut pas le voir et ne peut pas le connaître. Aha, very interesting. So the world cannot see the Holy Spirit. Vraiment intéressant. Donc, le monde ne peut pas voir l'Esprit Saint. The world cannot receive the Holy Spirit. Le monde ne peut pas recevoir Saint-Esprit. But anyone who believes in the Lord Jesus knows him. Mais toute personne qui croit en Jésus-Christ le connaît. And he dwells with you. Et il demeure avec toi. And will be in you. Et il sera en toi. This is very interesting. Vraiment intéressant. So if I ask you, where is the Holy Spirit? Si je vous demande maintenant où est le Saint-Esprit, What will you say? qu'est-ce que vous Type direz? it in the chat. Where is the Holy Spirit? Tapez-le dans le chat. Let's see what people say there. Yes. In me. Yes. En moi, oui. Let's hear other people's answer. Where is the Holy Spirit? Say your own. In us, in me. Yes. Encore en moi. Say your own. Oui. Say your own. Where is the Holy Spirit? Okay. Once you answer where is the Holy Spirit, the next question is, where is Jesus? Pendant que vous répondez à la première question, répondez aussi à la deuxième question. Où est Jésus? Where is Jesus? Où est Jésus? Very tricky question. But don't worry, Question just vraiment answer. All piège. answers are all right. Mais toutes les réponses sont bonnes.
Heaven, yes. What else? Au paradis, oui. The answers. We need answers for this one. Nous avons besoin de réponses. Allez-y. Where is God the Father? Où est Dieu le Père? Very interesting. Vraiment intéressant. Yeah, I know. Very interesting. You know why I asked that question? Because I want you to recognize something. Vous savez, j'ai posé cette question pour que vous reconnaissiez. Je voudrais que vous reconnaissiez quelque chose. That when we say, when Jesus was saying, I will give you another helper, Quand Jésus disait, je vais vous donner une autre aide, he was telling them that he will be with them. il leur disait tout simplement qu'il sera avec eux, But in another form, not like in flesh. mais sous une autre forme, pas en chair et en os. It says that I will, and it will be in you. I will not leave you orphans. I will come to you. Il a dit, je serai avec vous, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. So this is why we understand that the Father, the Son, and the Holy Spirit, they are one. C'est à ce moment-là qu'on comprend que le Père, le Saint-Esprit et le Fils sont un. And they are everywhere. Et ils sont partout. They are in me. Ils sont en moi. They are in you too. Et en toi aussi. And they are in heaven. Ils sont au paradis. So we enjoy the Holy Spirit as we enjoy the Father. Cependant que nous, on essaie enjoy. Pendant que nous profitons, pardon, Apprécions. Apprécions l'Esprit Saint, nous apprécions aussi le Père en même temps. Hallelujah. Nous expérimentons le Père en même temps. So that's why it is important to remember that he says another helper. C'est pour ça que c'est important de se rappeler qu'on a une autre aide. The another them is like the same type. The same. L'autre aide, c'est en même temps la même chose. Yes, the same type of helper. Like just like I've been, he will be with you. Comme je suis maintenant, il sera avec toi aussi. Hallelujah. So you see, we are in for a very interesting week. Nous sommes dans une semaine très intéressante. A lot of shifting, a little bit of shifting in your thinking. Un petit peu de changement de système de pensée. So that you can enjoy the Holy Spirit even more. De façon à ce que vous puissiez expérimenter, apprécier encore plus. So when you say, le Saint-Esprit. Oh Lord Jesus, help me. Quand vous dites, oh Seigneur Jésus, aide-moi. Who are you talking to? À qui tu parles? Answer me in the chat. Réponds-moi. Oh Lord Jesus. Dans le chat. Who are you talking to? Oh Seigneur Jésus, aide-moi. À qui tu parles? Holy Spirit, Father. Yes. À l'Esprit Saint et au Père. I'm talking to the Holy Spirit. Je parle au Saint-Esprit. And you're talking to, but you are calling the name Jesus. Et nous appelons le nom Jésus. It's the Holy Spirit that is in you. Parce que l'Esprit Saint est en nous. Representing Jesus and the Father. Représentant Jésus et le Père. Hallelujah. All right, so I've put enough questions in your mind now so that when you are listening to the messages, you'll be piecing them all together. J'ai mis beaucoup de questionnements dans votre tête. Donc, quand vous allez écouter le message, vous allez pouvoir faire des connexions. Yeah, so let's go ahead and spend a few minutes just praying and preparing as Pastor John gets ready to share with us. Allons dans la prière pour quelques minutes afin que le pasteur Jean se prépare à partager avec nous. Take a minute to say, Dear Lord, I want to hear from you. En quelques minutes pour dire au Seigneur, je veux entendre ta voix. Dear Holy Spirit, I want to know you more. Oh Saint-Esprit, je veux te connaître mieux. Teach me this morning. Apprends-moi ce matin. Help me to obey you. Aide-moi à t'obéir. Open my spiritual eyes. Ouvre mes yeux spirituels. Open my understanding.
Ouvre ma compréhension so that I will know you more. de façon à ce que je te connaisse encore mieux. Speak through your servant. Travaille, Speak, travaille. speak, Parle à tes serviteurs. and speak to all of us. Parle à nous tous. Change us. Change-nous, transforme-nous. Fill us up with your presence. Remplis-nous de ta présence. Help us to be aware of your presence. Aide-nous à être conscients de ta présence. Take all the glory, Lord. Sorry, Take the glory. ta gloire. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, Dr. Lydie. Tu veux faire ça en français ou en anglais? Dis-moi. Français, c'est plus facile. Ok, c'est parfait. Donc, je vais dire en anglais. So, yes, good morning, everyone. Bonjour à tout le monde. I appreciate actually, like Pastor Ade said at the beginning, the sacrifice to be here in the morning. J'apprécie le fait que, comme le pasteur Adé l'a dit, le sacrifice que nous effectuons d'être ici ce matin. But I believe that by the grace of God, we'll have a great time. Je crois que par la grâce de Dieu, vous aurez un bon temps. You know, our pastor started yesterday encouraging us about the fact that God, the Holy Spirit is a helper. I guess her thing froze. I think she lost connection. Yes. I can quickly say, just until she comes back, le pasteur Patrick, il nous a aidé hier à réaliser que le Saint-Esprit est une aide. Yeah, I guess you are back. Merci beaucoup, Andrea. Realize anything. No, it's okay. It's good. It's good. So, yes. So like I was saying, the Holy Spirit is our helper. Le Saint-Esprit est notre aide. And because he was answering actually one question, who is the Holy Spirit? Parce qu'il répondait en fait à une question. Qui est le Saint-Esprit? And actually, that is the theme of our conference this year. Et c'est le thème de notre conférence cette année. Who is the Holy Spirit? Qui est le Saint-Esprit? And you know, when you hear such a question, you may think in your mind, why are we having a conference on such a question? Et quand tu entends ce genre de questions, tu te demandes pourquoi est-ce qu'on devrait organiser une conférence avec ce genre de questions? Do we not know who the Holy Spirit is? Est-ce qu'on ne sait pas qui est le Saint-Esprit? And we have just asked ourselves the question, is he a wind? Is he a dove? Et on s'est juste posé la question tantôt, est-ce que c'est le vent? Est-ce que c'est l'aigle? Because we are all thinking that we know who the Holy Spirit is. Parce que nous pensons que nous connaissons qui est le Saint-Esprit. But the real question is, do we? La question qui se pose est-ce que nous connaissons réellement? You know, in Acts of the Apostles chapter 19, Dans Acte 19, there is a story there. il y a une histoire là-bas. There was a day Paul went into a place. Il y a un jour, Paul est allé quelque part. And when he got there, and let's go and read it, Acts of the Apostles chapter 19, we read verse 1 and 2. On peut lire Acte 19, versets 1 à 2. So, I'm reading from NLT, verse 1 and 2. It says, while Apollos was in Corinth, Paul traveled through the interior region until he reached Ephesus, on the coast where he found several believers. Did you receive the Holy Spirit when you believe? He asked them. No, they replied. We haven't even heard that there is a Holy Spirit. Amen. Amen. Acte 19, versets 1 à 2. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul arriva à Éphèse après avoir traversé les autres provinces de l'Asie. Il rencontra quelques disciples et leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? » Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. » Il demanda. Non, vas-y, excuse-moi. Ok, c'est juste verset 2. Hein? C'est ça, c'est 2. Yeah. And you know the funny thing? La chose amusante ici, est-ce que vous savez? Is written, he found several believers. Il a rencontré plusieurs croyants. So you are wondering, what is it that they are believing in? Et tu te poses la question, en
il croit vraiment en quoi concrètement? Because when Paul went there, he was assured that this one, we have the same understanding. Parce que quand Paul est allé là-bas, il était certain qu'il avait la même compréhension avec ces personnes-là. But then he realized, no, we are not talking about the same thing. Et il s'est rapidement rendu compte qu'il ne parlait pas de la même chose. So when we are spending a whole conference on who is the Holy Spirit, Donc, quand on passe toute une conférence à parler de qui est le Saint-Esprit, the first thing that I would like us to retain from this conference is that maybe I should have a contrite heart and say to myself, maybe I don't know who the Holy Spirit is. une des premières des choses que nous devons savoir de cette conférence, c'est que nous devons avoir un cœur meurtri et se dire que peut-être je ne sais pas qui est le Saint-Esprit. Because if I come with a preconceived idea that I already know who the Holy Spirit is, then I'm not able to receive what the Holy Spirit has for me. Parce que si je viens avec la pensée que je connais déjà qui le Saint-Esprit est, je ne serai pas capable de recevoir ce que le Seigneur a pour moi. Because certain people may be able to say, for me, the Holy Spirit is fire. Parce que certaines personnes seront capables de dire que pour moi, le Saint-Esprit, c'est le feu. Meaning, when they are not sensing any heat inside them, they are thinking the Holy Spirit is not in their life. Ça veut dire que quand ils ne ressentent pas une certaine chaleur en eux, ils se disent que le Saint-Esprit n'est pas dans leur vie. So when they are feeling nothing, they are depressed. They are thinking the Holy Spirit has abandoned me. Donc, quand ils ne ressentent rien, ils sont déprimés et ils se disent que le Saint-Esprit m'a abandonné. Yet, the same Holy Spirit inspired Paul to tell us that we are sealed with the Holy Spirit. Et le même Saint-Esprit a inspiré Paul à nous enseigner que nous sommes scellés avec le Saint-Esprit. And if you know the word seal, it means you can't separate them anymore. They are glued together. Et si tu connais le mot scellé, ça veut dire que tu ne peux plus séparer, ils sont attachés l'un à l'autre. So whether you feel it or not, the Holy Spirit is there. Donc, que tu le sentes ou pas, le Saint-Esprit est là. So if in our mind, the Holy Spirit is a fire, when we don't feel that heat, we are thinking he's not there. Donc, si dans notre pensée, le Saint-Esprit est le feu, donc lorsqu'on ne ressent pas cette chaleur, on pense qu'il n'est pas là. And you see, that is the first mistake we are all making. Et c'est la première erreur que beaucoup d'entre nous commettent. So today, first of all, before even starting to share what God has put in my heart, I wanted to help us to realize that we need to open our heart during this conference to say, Holy Spirit, help me to know who you are. Donc, avant même de partager ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, je voulais d'abord me rassurer que chacun ouvre son cœur afin de demander au Seigneur de l'aider à comprendre qui il est. When I read the title of the conference, quand j'ai lu le titre de la conférence, le thème de la conférence, the first thing that came to mind is, let me go and check everywhere in the Bible where the word Spirit appears. Je me suis dit que je retourne dans la Bible chercher partout où le mot esprit apparaît. And I use my Bible, one Bible app, and I use the King James Version, and he told me there are 505 words, Spirit, appearing there in King James. Dans la version King James, on lui a dit qu'il y a 505 fois où le mot esprit apparaît. So I started going through each word. Et il a commencé à parcourir tous les mots. And the first word Spirit appears in the Bible in Genesis chapter 1. Et la première fois que le mot esprit est apparu dans la Bible, c'est dans Genèse chapitre 1. And not only that, it appears in Genesis chapter 1, it talks about something peculiar. Let's go and read Genesis chapter 1, verse 1 and 2. Genèse 1, verset 1 à 2, ça parle de quelque chose en particulier. Genesis chapter 1, verse 1 and 2. Genèse 1, verset 1 à 2. So I'm going to read. It says, in the beginning, God created the heaven and the earth. The earth was formless and empty, and darkness covered the deep waters. And the Spirit of God was hovering over the surface of the waters. Amen. Donc, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre.
La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Hallelujah. So, I found it interesting J'ai trouvé ça intéressant. that because the word Genesis simply means beginning. Le mot Genèse, toute la Genèse, ça veut juste dire commencement. So when the author is trying to relate to us how everything started, Donc, ce que l'auteur est en train de nous transmettre juste au début, is that something or someone was there at the beginning. donc il y avait quelqu'un ou quelque chose là dès le commencement. And here it says, the earth was formless and empty. Et il dit que la terre était sans forme et vide. And now, when you look at those things, what you see is that you see a bit of, I would say, chaos and confusion. Et quand tu regardes tout ça, tu vois un peu de chaos et de confusion. But yet, in the midst of chaos and confusion, something or someone was there. Au milieu de ce chaos et de cette confusion, il y avait quelqu'un ou quelque chose. And the reason why you see me I'm always saying something or someone is because the title says, who is the Holy Spirit? So it's already leading us into a certain way. Donc, la raison pour laquelle je dis quelqu'un ou quelque chose, parce que le thème dit qui est le Saint-Esprit, donc ça nous dirige déjà dans une certaine direction. Because when you say who, usually you use the word who for a person, not for a thing. Parce qu'en général, quand tu dis qui, tu l'utilises pour quelqu'un et non pour quelque chose. So our mind are supposed to be framed during this conference that the Holy Spirit is a person. Donc, notre pensée doit déjà être dirigée pendant cette conférence, à savoir que le Saint-Esprit, c'est une personne. So the question is, who is the person of the Holy Spirit? Donc, la question est de savoir qui est la personne du Saint-Esprit. So now we are seeing at the beginning that the Holy Spirit, the person of the Holy Spirit was there in the midst of a chaotic situation. Donc, on voit qu'au commencement, la personne du Saint-Esprit était là au milieu d'une situation chaotique. Before we move forward, the question that I have for us is, are you aware of the presence of the Holy Spirit when things are not working well? Et avant qu'on aille plus loin, j'aimerais vous demander, est-ce que vous êtes conscient de la présence du Saint-Esprit quand les choses ne vont pas bien? Or you are thinking, oh, now God again has abandoned me. Ou tu te dis que, oh, le Seigneur m'a encore abandonné. Because it is not said, but I don't think the water were, I don't think the earth was saying, oh my Lord, I'm abandoned, I'm confused. C'est pas dit, mais je ne pense pas que la terre ou bien disait que je suis abandonné, je suis confus. But the Lord himself, he saw what was not right. Mais le Seigneur lui-même a vu ce qui n'allait pas bien. And then he started dealing with those things. Et il a commencé à s'en occuper. Are you sure that you know that the Lord knows exactly what is happening in your life? Est-ce que tu es sûr que le Seigneur sait exactement ce qui se passe dans ta vie? Are you convinced that God sees your distress, he sees your challenges? Est-ce que tu es convaincu que Dieu voit tes défis, qu'il voit ta détresse? Because if you're not convinced about that, you will not know who the Holy Spirit is. Parce que si tu n'es pas convaincu de ça, tu ne sauras pas qui est le Saint-Esprit. The Holy Spirit is always there with us. Le Saint-Esprit est toujours là avec nous. Whether we feel it or not, like we said before, Qu'on le ressente ou pas, he's always there. il est toujours là. And actually, most importantly, he's there when things are not well. Et très important, il est là quand les choses ne vont pas bien. And that's what this verse is reminding us about. Et c'est ce que ce verset est en train de nous rappeler, That the Holy Spirit is there. que le Saint-Esprit est là. Now, in Psalm chapter 8, Dans Psaume 8, c'est Psaume 8, hein? yeah, Psalm chapter 8, something is said about human being there. Chose est dit par rapport à l'humain. He says this in verse 4. Psaume chapitre 8, verset 4. He says,
Okay, I guess my version is okay, yes. What are the mere mortal that you should think about them? Human beings that you should care for them. Dans Psaume 8, verset 5, je dis, Oui, vas-y. qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Now, you see, David, David, under the inspiration of the Holy Spirit, he asked himself that question. sous l'inspiration du Saint-Esprit, il s'est posé cette question-là. What is man? What is? What is man Qui est l'homme? that you care for him? Afin que tu en prennes soin. Because the reason why you see me going slowly, I'm going somewhere. La raison pour laquelle vous me voyez aller doucement, c'est parce que je m'en vais quelque part. I just mentioned the fact that at the beginning, the earth was shapeless. It didn't have any form. Je viens juste de mentionner le fait qu'au commencement, la terre était sans forme. And yet the Holy Spirit was there to be able to transform that chaos. Et le Saint-Esprit était là, et il était capable de transformer ce chaos-là. Yet if you read that word of Genesis, you remember that on the sixth day, that's where God created human being. Et si tu lis, continue à lire Genèse, tu vas te rendre compte que c'est le 6e jour que Dieu a créé l'homme. And when God created man, he positioned him in an environment that was already formed. Et il l'a mis dans un environnement qui était déjà formé. So you need to sit down and think. Donc, tu dois bien te positionner et penser. Why will God take care of the creation that he has made available for me and not taking care of me? Pourquoi est-ce que Dieu va prendre soin de la création qu'il a mis disponible pour moi et ne pas prendre soin de moi? That's why you need to realize the importance of men for God. Tu dois comprendre l'importance de l'homme pour Dieu. Let me translate that. You need to realize your importance for God. Tu dois comprendre ton importance à Dieu. Because if you don't understand that, Si tu ne comprends pas cela, you will not realize the role of the Holy Spirit. tu ne comprendras pas le rôle du Saint-Esprit. You will not realize why the Holy Spirit was sent. Tu ne comprendras pas pourquoi le Saint-Esprit avait été envoyé. Now, if you go in Genesis chapter 2, I think it froze again a bit. It's okay. Excuse. No, it's okay, no worry. So if you go again in Genesis chapter 2, Et si vous retournez encore à Genèse chapitre 2, then you will see actually that when they give more detail about the creation, quand il a donné plus de détails concernant la création, they say that God breathed a breath of life into the men that he has formed with the mud. la Bible dit que Dieu a soufflé le souffle de vie en l'homme qu'il a créé à partir de la poussière. It shows you something. Ça nous montre quelque chose. The psalmist says, "What is man that you are mindful of him?" Le psalmiste a dit, qui est l'homme afin que tu t'en soucies. And then in Genesis, you see, God is shaping men with the mud, and yet he's adding something so that life will appear to this being. Et dans Genèse, on voit que Dieu forme l'homme à partir de la poussière et il ajoute quelque chose afin qu'il ait la vie. Do you see? Because the Bible says that he formed men, he shaped him with his own hand. La Bible dit qu'il a formé l'homme, il a façonné avec sa propre main. He took the time to make human being. Il a pris le temps pour former l'être humain. The other thing for the creation, he just spoke things. Les autres créations, il a juste parlé. But this one, the Bible says, he shaped it. Et celui-ci, la Bible dit qu'il l'a façonné. He took the time to knit us. Il a pris le temps pour nous façonner.
And because he took the time, he decided this is the tool through which I'm going to show myself. Et parce qu'il a pris du temps, il a décidé que ça, c'est l'instrument à partir duquel je vais me montrer. And what did he do? He merged himself, his spirit, his own being to that to that being. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a mélangé, il s'est mélangé à cet être-là. Il a mis son esprit en cet être. To become, so that that being will become a living being. Afin que cet être soit un être vivant. But a living being that will reflect his glory. Mais un être vivant qui va refléter sa gloire. Now, when the psalmist says, "What is man that you are mindful of me?" Quand le psalmiste dit qui est l'homme pour qui tu t'en soucies. What he's saying is that, why do you keep loving me even when I go away from you? Ce qu'il veut juste dire, c'est que pourquoi est-ce que tu continues à m'aimer même quand je m'éloigne de toi? Why do you keep running after me even when I don't want to hear about you? Pourquoi est-ce que tu continues à courir après moi même quand je ne veux pas entendre parler de toi? It's because the value that we have in his eyes. C'est à cause de la valeur que nous avons à ses yeux. Because if you don't realize that you have value in God's eyes, si tu ne réalises pas que tu as la valeur devant les yeux de Dieu, then you will not understand why he's after you. Tu ne comprendras pas pourquoi il est après toi. When I was going through the verses again, quand je parcourais les versets, I realized few things that the Holy Spirit wants to do through us. J'ai réalisé quelque chose que le Saint-Esprit voudrait réaliser au travers de nous. And I'm going to share 2 or 3 and then we'll finish. Et je vais partager 2 ou 3 et on va clôturer. You see, in the book of Exodus, chapter 31, dans le livre d'Exode 31, there is a story that is related, so we are going to go and read it. On va le lire. Exodus chapter 31. Exode chapitre 31. And I'm going to read from verse 1. À partir du verset 1. It says, Then the Lord said to Moses, Look, I have specifically chosen Bezalel, son of Uri, grandson of Ur, of the tribe of Judah. I have filled him with the Spirit of God, giving him great wisdom, ability, and expertise in all kinds of craft. He is a master craftsman, expert in working with gold, silver, and bronze. He is skilled in engraving and mounting gemstone and in carving wood. He is a master at every craft. Amen. Amen. Verset 1 à 4. L'Éternel dit à Moïse, sache que j'ai choisi Betsalil, fils d'Uri et petit-fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, d'habileté, d'intelligence et de savoir-faire pour toutes sortes de travaux. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et le bronze. De graver les pierres, verset 5, de graver les pierres enchâssées, de travailler le bois et de réaliser toutes sortes de travaux. You see, what God is showing, what the Holy Spirit is there in our life, is present in our life. Le Saint-Esprit est présent dans nos vies. So that he can show us what God can do through us. Afin de nous montrer ce que Dieu peut faire à travers nous. There was a man, he was normal, like everyone. Il y avait un homme qui était comme tout le monde. But yet, when the Holy Spirit came upon him, something was obvious in his life. Quand le Saint-Esprit est venu en lui, quelque chose était palpable de sa vie. I guess all of us, we have watched Asterix and Obelix. Je suppose que nous avons tous visionné Astérix et Obélix. Obelix was a small boy and he drank a small portion when he was young. Il y a Obélix qui était un petit garçon et il a bu quelque chose quand il était jeune. And when we drank that beverage, he could not drink it again. Quand il a bu cette boisson, il ne pouvait plus la boire.
However, that beverage gave him a supernatural ability. Cette boisson lui a donné une habilité surnaturelle. Now, he was extremely strong Il était très fort and he was destroying the Roman army whenever he wanted. et il détruisait l'armée romaine autant qu'il le voulait. It was obvious that there was some advantage that he had. C'était très certain, c'était palpable, c'était visible qu'il avait un avantage par rapport aux Now, autres. Asterix Astérix, lui, par contre, is a normal human being, c'était un être humain normal. but once he drinks the same beverage Quand il a bu la même boisson, for a period of time, pendant une période, pendant un temps précis, is endowed with the same ability like Obelix, il a eu la même habilité que Obélix. but it dries off. Mais ça c'est comme ce pouvoir-là a comme disparu. The role of the Holy Spirit in the Old Testament, the Holy Spirit was coming upon different people in the Old Testament. They were doing great things, and then after that, it was stopping. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit venait sur des personnes, se reposait sur eux, il faisait de grandes œuvres et ça s'arrêtait. But praise God, that was not the goal of God. Gloire à Dieu, c'est pas le but de Dieu. God has never wanted us to be Asterix. Dieu n'a jamais voulu que nous soyons Astérix. God wants you to be Obelix. Dieu veut que tu sois Obélix. Maybe I should help somebody this morning, because the most important thing is that at the end of this message, you will ask yourself, what did he talk about? You will say to people in the evening that were not there, we spoke about Asterix and Obelix. À la fin, vous pourrez comme dire à ceux qui n'étaient pas là ce matin, quand on va se rencontrer le soir, si on vous demande ce qu'on a parlé, vous direz qu'on a parlé d'Astérix et Obélix. And then you ask them the question, are you an Asterix or are you an Obelix? Et tu leur poseras la question, est-ce que tu es Astérix ou bien Obélix? Because the goal of God is for us to be Obelix. Parce que le but de Dieu est que nous soyons Obélix. And for it to happen, we need the presence of the Holy Spirit in our life. Et pour que ça puisse se réaliser, nous avons besoin de la présence du Saint-Esprit dans notre We vie. need to acknowledge that the Holy Spirit is already in us. Nous devons reconnaître que le Saint-Esprit est déjà en nous. You see, mind you, Obelix, he is not allowed to drink that beverage again. Rappelez-vous, Obélix n'est plus supposé ou il n'est plus permis pour lui de boire encore cette boisson-là. Because it's already in him. Parce que la boisson est déjà en lui. And we also need to recognize the presence of God in our life through the Holy Spirit. Nous devons aussi reconnaître la présence de Dieu dans notre vie à travers le Saint-Esprit. I realize each time we do not recognize the presence of God in our life, we are automatically becoming like Asterix. Toutes les fois, j'ai réalisé que quand on ne reconnaît pas la présence de Dieu dans notre vie, on devient automatiquement comme Astérix. Because we start crying, Lord, give me help, give me more power. Parce qu'on commence à pleurer, Seigneur, envoie-moi de l'aide, donne-moi plus de puissance. Give me more authority because you don't see what the enemy is doing. Donne-moi plus d'autorité parce que tu ne vois pas ce que l'ennemi fait. But the one who recognizes the presence of God Mais celui-là qui reconnaît la présence de Dieu, is not worried about if he has authority or not. il n'est pas inquiet à savoir s'il a l'autorité ou pas. Because it's not his authority. Parce qu'il sait que ce n'est pas son autorité. It is the authority of Christ. Parce qu'il sait que c'est l'autorité de Christ. The more we are conscious of the presence of the Holy Spirit, Plus nous sommes conscients de la présence du Saint-Esprit, the more we can enjoy all his benefits. plus nous allons nous réjouir de tous ses bénéfices. I realize something. J'ai réalisé quelque chose. If you walk in a particular street and you are afraid to pass that street because they are telling you there are a lot of gangs in that street, Si tu es en train de marcher dans une rue et que tu as peur parce qu'on te dit qu'il y a beaucoup de brigands dans cette rue-là, you may want to deviate from taking that route. tu vas probablement vouloir dévier et ne pas prendre le bon chemin. But if you are sure that when you pass there, you have the escort that will help you to pass there safely, you will take that one. Mais si tu es certain que tu auras comme l'escorte qui t'aidera à passer de façon sécuritaire,
tu vas prendre ce chemin-là. So, because we are sure that the Holy Spirit is with us, Parce que nous sommes certains que le Saint-Esprit est avec nous, we are not fearful of everything that can happen unto us. nous n'avons peur de rien qui peut nous arriver. We are not worried about the fact that somebody may want to kill us, Nous n'avons pas peur du fait que quelqu'un peut vouloir nous tuer, because we are at peace, knowing that there are guards around us. parce que nous sommes en paix, sachant qu'il y a les gardiens autour de nous. Just the presence of the Holy Spirit in us, it brings us peace. Juste la présence du Saint-Esprit en nous apporte la paix. This man, Bezalel, Cet homme Bézalel, he received an endowment for the Lord, il a reçu les habilités du Seigneur and he was able to do things that he could not do before. et il était capable de faire des choses qu'il ne pouvait pas faire avant. Do you see the creativity of God? Est-ce que vous voyez la créativité de Dieu? When you look at yourself, do you see yourself as somebody that is creative, or you are thinking, me, I don't know, I can't do anything? Quand tu te regardes, est-ce que tu te vois comme quelqu'un qui est créatif ou tu te dis que, oh, moi, je suis capable de rien faire? It's true, God gave him abilities to do craft, C'est vrai que Dieu lui a donné des habilités pour travailler, but God can give you any ability in the domain where he has sent you. Dieu, on lui a donné des habilités avec de l'art, mais toi, dans le domaine où il t'a envoyé, il peut te donner des habilités. Here, there is a reason why it came upon them, is because God wanted them to do a particular work. Il y a une raison pour laquelle il a reçu cette habilité-là. C'est parce que le Seigneur voulait qu'il fasse quelque chose en particulier, une œuvre en particulier. And if you do not recognize what God has called you to do, Si tu ne reconnais pas ce que Dieu t'a appelé à faire, then you will not see the benefits of the presence of the Holy Spirit in your life. tu ne verras pas le bénéfice de la présence de l'Esprit de Dieu dans ta vie. This man understood Cet homme a compris that because of the presence of God inside me, I am called to do God's work. à cause de la présence de Dieu dans ma vie, je suis appelé à faire l'œuvre de Dieu. Do you think that the Holy Spirit is there to do what you want, or is there in your life so that you can do what he wants? Est-ce que tu penses que le Saint-Esprit est là dans ta vie pour faire ce que tu veux, ou bien il est là pour que tu fasses ce qu'il veut? In the book, we will speak a bit, we will come back. In the book of Ezekiel chapter 36, Dans Ézéchiel 36, he says, I will put my spirit in them. il dit, je vais mettre mon esprit en eux. And he says, as I'm putting my spirit in them, he says, they will start obeying my commandment and they will start following me. Et ils vont commencer à obéir mes commandements et me suivre. Meaning that the presence of the Holy Spirit in us is not meant for us to do whatever it is that we want, it's meant to do what God wants us to do. Ça veut dire que la présence du Saint-Esprit en nous, ce n'est pas pour que nous fassions ce que nous voulons faire, mais c'est pour que nous soyons capables de faire ce que Dieu veut que nous fassions. It's for us to submit to the will of God. Afin que nous soyons capables de nous soumettre à la volonté de Dieu. Because the presence of God in us is God who wants to manifest himself through us. Parce que la présence de Dieu en nous, c'est Dieu qui veut se manifester à travers nous. In all the things that we do. Dans toutes les choses que nous faisons. To the point that when in the Old Testament people saw people like Joseph and Daniel, they could recognize that the hand of God was upon them. Au point où dans l'Ancien Testament, quand on voyait des gens comme Joseph et Daniel, on était capable de reconnaître qu'il y avait la présence de Dieu en eux. Why so? Pourquoi ainsi? Because of the result that people were seeing they were doing. À cause du résultat que les gens voyaient. It was obvious to everyone. C'était palpable aux yeux de tous. Actually, to the point where even for Daniel, they say he has a superior spirit compared to everybody else. Pour Daniel, on a dit qu'il avait un esprit qui était supérieur à toute autre personne. Why? Pourquoi? Just because of the presence of the Holy Spirit in his life. Juste à cause de la présence du Saint-Esprit dans sa vie. My brother, my sister. Mon frère, ma sœur. As long as we continue to think that being a Christian is being mediocre, there is something that is wrong with us. Aussi longtemps qu'on continue à penser que être un chrétien, c'est être médiocre, on a un problème. Quelque chose ne va pas. If mediocrity is surrounding us right now, God has sent me today to tell us
mediocrity is not part of him. Si la médiocrité nous entoure maintenant, Dieu m'envoie de vous dire que la médiocrité ne fait pas partie de lui. It's only about excellence. Il est seulement excellent. Everything that God touches is supposed to be beautified. Tout ce que Dieu touche est supposé être embelli. He says he's giving us wisdom, intelligence to do great things. Il dit qu'il nous donne la sagesse, l'intelligence pour faire de grandes choses. Maybe you are crying, God, what is it that you called me for? God wants to open your mind so that you can see exactly what he has called you to do. Peut-être tu te demandes, Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'as appelé? Il veut ouvrir tes yeux pour que tu vois exactement ce pourquoi il t'appelle. During this conference, God wants to open people's eyes that they will see all the great abilities that he has deposited in them. Pendant cette conférence, Dieu veut ouvrir les yeux de plusieurs personnes afin qu'ils voient les grandes habiletés qu'il a déposées en eux. Once you understand what God is expecting of you, quand tu comprends ce que Dieu s'attend de toi, you will realize that you are at peace, tu vas réaliser que tu es en paix and then you will just flow in that grace. et tu vas juste couler dans cette grâce-là. So those people, they were chosen by God to do a particular work. Ces personnes étaient choisies par Dieu pour une œuvre en particulier. And funny enough, in the Old Testament, God was handpicking certain people to do a particular job. Dans l'Ancien Testament, Dieu prenait certaines personnes pour faire certaines œuvres. Some to be great leaders to fight. Certains étaient des grands leaders pour others to speak on behalf of God and prophesy the things that God wants or that are about to happen. D'autres pour prophétiser des choses à venir. God was just handpicking people. Dieu choisissait de façon arbitraire les personnes. But God decided, no, me, I want to dwell within you. Dieu a décidé qu'il voulait demeurer en nous. You know, in the Old Testament, there's a story so that you understand exactly what is God's heart for you. Dans l'Ancien Testament, il y a une histoire pour que vous compreniez exactement quel est le cœur de Dieu pour vous. There was a moment Moses was so tired that, these people is too much for me, I can't bear them anymore. Il y a un moment, Moïse était très fatigué. Il se disait que mais cette pression est trop grande pour moi, je ne peux plus supporter ça. So God told him, come with the elders of Israel, come in the mountain, come. Dieu lui a dit, viens à la montagne avec les anciens d'Israël. And when he came, what God did is that he removed of the spirit that was in Moses and he dispatched it into all the others. Ce qu'il a fait, c'est que quand Moïse il a enlevé l'esprit qui était en lui et il a départagé. Please follow me. Suivez-moi, s'il vous plaît. He removed the spirit that was in Moses and he dispatched it on others. Il a enlevé l'esprit qui était en Moïse et il a départagé ça dans les autres. Do you understand what it means? Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? It means that Moses had the ability to take care of all the children of Israel, but because of what he was facing, he was already tired. He was thinking, I'm not well equipped. Ça veut dire que Moïse était capable de prendre soin de tous les enfants d'Israël, mais avec tout ce qui se passait, il était fatigué. God did not take a spirit from outside and he said, let me dispatch it to others. No. He took it from Moses and he dispatched it to others. Dieu n'a pas pris un esprit de l'extérieur pour départager, mais il a pris dans Moïse pour départager. Meaning that when you have the presence of the Holy Spirit inside you, you have all that you need and you are lacking nothing. Ça veut dire que quand tu as la présence du Saint-Esprit en toi, tu as tout ce dont tu as besoin, tu ne manques de rien. Absolutely nothing. Rien du tout. Now, when the Spirit was dispatched over the elders, quand l'esprit était départagé parmi les anciens, there are two people that they were handpicked to receive that Holy Spirit. They didn't show up. Il y a deux personnes qui étaient supposées recevoir cet esprit, ils n'étaient pas présents. And like all the people in Overcomers Assembly right now that are in the workplace, maybe some of them, they are thinking, hey, me, I'm missing something great. Ou comme par exemple tous ceux qui sont à Overcomers Assembly maintenant, qui sont au travail, peut-être qu'ils se disent qu'il manque quelque chose de grand. But you see, when the Spirit was departed, they themselves, they received their own portion. Quand l'esprit est départagé, eux aussi, ils ont reçu leur portion. To the point where they came to say to Moses, hey, those people are also prophesying. Au point où on est venu dire à Moïse que ces gens-là aussi prophétisaient. And then Joshua said, oh, Moses, you need to stop those people to do that.
Josué a dit, mais Moïse, tu dois empêcher ces personnes de le faire. Then Moses told him, are you jealous? Et Moïse lui a demandé, est-ce que tu es jaloux? He said, the plan for God is for all men to prophesy. Le plan de Dieu est que tous les hommes doivent prophétiser. In other words, the plan for God is for every human being to be able to enjoy the presence of the Holy Spirit within them. Donc, en d'autres termes, le plan de Dieu, c'est que chaque être humain soit capable d'apprécier la présence du Saint-Esprit en lui. It is not for a selected few, it's for all. Ce n'est pas pour quelques-uns qui ont été choisis, mais c'est pour tous. Are you sure? Are you convinced right now that the Holy Spirit has handpicked you to be able to do great things? Est-ce que tu es convaincu maintenant que le Saint-Esprit t'a sélectionné afin que tu fasses de grandes choses? Remember the question of David. Rappelez-vous la question de David. Who is mine that you are mindful of him? Qui est l'homme afin que tu t'en soucies? Do you know that God wants to do great things through you? Est-ce que tu sais que Dieu veut faire de grandes choses à travers toi? Now, I'm moving to the second point because we are almost finishing. Je vais à la deuxième partie parce qu'on va bientôt clôturer. When God decided to build the Ark of Covenant to meet with his people, Quand Dieu a décidé de construire l'arche de la convenance pour rencontrer son peuple, he poured his spirit on Bezalel so that he can build that ark. il a déversé son esprit dans Beth-Salel afin qu'il puisse construire cette arche-là. But the material to be able to do that, he needed other people to provide it. Le matériel pour être capable de le faire, il avait besoin des autres personnes pour ça. And do you know why God needed other people? Est-ce que vous savez pourquoi Dieu avait besoin des autres personnes? It's because he has also provided for them so that at the time he will need the thing that he has given them, they will be able to freely give it to them. Il avait aussi déjà pourvu pour ces personnes-là afin que quand on aura besoin de ces choses, qu'ils puissent se pouvoir. I have a question for you. J'ai une question pour toi. Do you understand why the Holy Spirit comes in your life? Est-ce que tu comprends pourquoi le Saint-Esprit vient dans ta vie? Let me translate that. Do you understand why the Holy Spirit is blessing you materially or financially? Est-ce que tu comprends pourquoi le Saint-Esprit te bénit matériellement ou financièrement? Do you think that you are a billionaire so that you can say to everybody you have your private jet? Est-ce que tu penses que tu es millionnaire parce que est-ce que tu penses que tu es millionnaire parce que tu seras capable de dire aux gens que tu as ton jet privé, That you have a private island somewhere? que tu as une île privée quelque part? Why do you think that God is bestowing some riches into your hands? Pourquoi est-ce que tu penses que Dieu déverse certaines richesses dans tes mains? You see, He's giving the brain to somebody to be able to do the work. Il donne la sagesse à quelqu'un de pouvoir faire le travail. But the material for it, He has also blessed other people so that they can provide for that material. Mais le matériel, il a béni d'autres personnes afin qu'ils puissent pourvoir pour ce matériel. When they were coming out of Egypt, they didn't know why the Egyptians suddenly decided to bless them. Quand ils quittaient l'Égypte, ils ne savaient pas pourquoi les Égyptiens ont subitement décidé de les bénir. But there was a time they had to realize why God decided to bless them. Mais à un moment donné, ils ont réalisé pourquoi Dieu a décidé de les bénir. My second point Mon deuxième point, was, do you know what God has decided to bless you? est-ce que tu sais pourquoi le Seigneur a décidé de te bénir? Because if you don't understand why God is blessing you, Si tu ne comprends pas pourquoi Dieu te bénit, you will not understand the reason why the Holy Spirit has come into your life. tu ne comprendras pas pourquoi le Saint-Esprit est venu dans ta vie. He blessed them so that the day he needed them for his work to move forward, they will be available to be able to provide. Il les a bénis afin que le jour qu'il aura besoin d'eux pour que son œuvre avance, ils seront capables de pouvoir. You know what he said there in this story in Exodus chapter 31? Or 35, actually. Est-ce que vous savez ce qui est écrit dans Exode 35? We can actually go. Let me try to go and see it. Tu vas regarder ça.
Because actually it's the whole chapter. I'm not going to read it. Le verset 10, No, it's the whole chapter. I'm not going to read it. c'est le chapitre entier, il ne va pas le lire entièrement. But the point that I'm trying to make is that God asked Moses to be able to ask the children of Israel, who are the people that are willing to provide the material for the building of the Ark of Covenant, the temple. Donc, Dieu a demandé à Moïse de demander au peuple d'Israël qui sont ceux-là qui se portent volontaires de pouvoir le matériel pour construire l'arche de la convenance. And they just went to he did not force people. Il n'a forcé personne. He says, who is the one that is willing? Qui sont ceux qui sont volontaires? I have a question for you. J'ai une question pour toi. Are you willing to be used by God at the time he needs you? Est-ce que tu veux te laisser utiliser par Dieu au moment qu'il a besoin de toi? Are you sure? Est-ce que tu es sûr? Because if you are not willing to be used by God, he's going to use somebody else. Parce que si tu ne veux pas te laisser utiliser par Dieu, il utilisera quelqu'un d'autre. I want to remind you something about that story. Je vais vous rappeler quelque chose dans cette histoire. Really, just because of time, I want you to go in the afternoon to go and read that Exodus 35. J'aimerais que vous lisez cet Exode 35 cet après-midi. One thing that it is sure Quelque chose qui est certain, is that he just said, the one whose heart is willing, let him come and drop what he wants. qu'il a dit que celui qui est que le volontaire vienne et dépose ce qu'il a. So everybody received, by the way. Tout le monde a reçu en passant. When they left Egypt, Quand ils quittaient l'Égypte, tout le monde a reçu. everybody received something when they left Egypt. Chacun a reçu quelque chose quand il quittait l'Égypte. God has blessed us tremendously with different things. Le Seigneur nous a bénis énormément avec différentes choses. But when it comes the time to move the work of God forwards, Et quand le moment arrive de faire avancer l'œuvre de Dieu, he's only relying on those who are willing to do so. il compte seulement sur ceux-là qui sont volontaires. And the Spirit of God is helping you to be willing to do that which you couldn't imagine you could do. Et l'Esprit de Dieu t'aide à faire, à te porter volontaire pour des choses que tu ne pensais pas que tu pouvais faire. Maybe for you, it's just like, I don't think I need to give right now because I'm not sure if I give, maybe I will have luck. Peut-être que pour toi, tu te dis, je ne suis pas très certain que je peux être capable de donner maintenant parce qu'en donnant, je vais manquer. But what God is saying Mais ce que Dieu est en train de dire, is that it's okay even if you don't want to give. que c'est correct même si tu ne veux pas donner. There are always people that are willing. Il y a toujours des personnes qui sont volontaires. I was sensing in my heart when I was preparing for this Je sentais dans mon esprit quand je préparais ce message that God wants to minister to us in a particular way when it comes to giving. Dieu veut nous rendre ministère d'une certaine façon quand il s'agit de donner. You know, we may look at ourselves and we may think, God, really right now is difficult. I'm not sure I can give. Parfois, on se regarde et on dit, Seigneur, c'est difficile. En ce moment, je ne pense pas que je peux donner. But I want to remind you something. Mais je veux te rappeler quelque chose. With or without you, the work of God will be done. Avec ou sans toi, l'œuvre de Dieu sera faite. The work of God will be accomplished. L'œuvre de Dieu sera accomplie. How do I know that? Comment est-ce que je sais ça? It's because the day they asked people to go, different people that were willing were able to go to the point where they said, please ask them not to give anymore. Parce que le jour qu'on a demandé aux gens de donner, il y en avait plusieurs qui sont portés volontaires au point où on a demandé aux gens de ne plus donner. Meaning what? Ça veut dire quoi? The one who was not willing to give, he did not have the opportunity to give.
Celui qui ne voulait pas donner n'a pas eu l'opportunité de donner. And he realized that even if he said, me, I'm not giving those type of things, it did not stop the building of that ark. Même s'il s'est dit que je ne donne pas pour ce genre de choses, ça n'a pas arrêté la construction de cette arche-là. So the fact that we are giving or not to the work of God will not stop God's work to move forward. Donc, le fait que nous donnons ou non pour l'œuvre de Dieu ne doit pas empêcher que l'œuvre de Dieu continue. I know it's a tricky part, but I need to release the word God put it in my heart. Je sais que c'est une partie délicate, mais je dois relâcher ça de la façon que le Seigneur l'a mis dans mon cœur. If we want to see the Holy Spirit in action into our life, si nous voulons voir le Saint-Esprit en action dans nos vies, we need to fully trust God. Nous devons complètement faire confiance en Dieu. In Ezekiel, we mentioned it in Ezekiel 36, he says, I will pour out my spirit so that they will do what I'm asking them to do. Dans Ézéchiel 36, dit que je vais déverser en eux mon esprit afin qu'ils fassent ce que je leur demande de faire. The goal of the Holy Spirit inside you is to help you to desire to do the things that God wants you to do. Le but du Saint-Esprit à l'intérieur de toi, c'est t'aider à faire ces choses que le Seigneur veut que tu fasses. So I want you to know something. J'aimerais que tu comprennes quelque chose. If you don't like to give, si tu n'aimes pas donner, you need to ask yourself, is the Holy Spirit controlling me? Tu dois te poser la question, est-ce que le Saint-Esprit me contrôle? John chapter 3, verse 16. Jean chapitre 3, verset 16. What does he say? Jean 3, 16, qu'est-ce que ça nous dit? It says, God so loved the world that he gave. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. You know, when you love, you give. Quand tu aimes, tu donnes. When you love, you give. Quand tu aimes, tu donnes. You are willing to make sacrifice. Tu es prêt à faire des sacrifices. And I'm not telling you that is something that is easy. Je ne vous dis pas que c'est quelque chose qui est facile. Now, when I'm talking about sacrifice, I'm not talking about money. I'm talking about sacrificing everything. Quand je parle de sacrifice, je ne parle pas de l'argent, je parle de sacrifice dans tout genre de choses. I'm talking about sacrifice of time. Je parle de sacrifice du temps. I'm talking about sacrifice of dropping what I'm doing to be able to go and help somebody else. Je parle du sacrifice de lâcher ce que je suis en train de faire pour aider quelqu'un d'autre à faire quelque chose. You know, lately, my wife has been complaining a lot to me about something. Récemment, ma femme se plaignait par rapport à quelque chose. Because she says, I don't feel that when I'm asking you to do something, you are willing to make the sacrifice for it. Parce qu'elle se dit qu'elle ne pense pas, quand je te demande de faire quelque chose, je ne pense pas que tu es volontaire, que tu veux faire des sacrifices pour ça. And you know what I said to the Lord? Et tu sais ce que j'ai dit au Seigneur? I say, Father, it means that I've not looked at the loving part anymore. I've just started looking at myself. J'ai dit au Seigneur, ça veut dire que je n'ai plus regardé à l'amour, mais c'est à moi que je regardais. Meaning that I'm not willing to sacrifice for others. I'm just thinking about myself right now. Ça veut dire que je ne suis pas prêt à sacrifier pour d'autres personnes, mais je pense seulement à ma personne. Are you willing to sacrifice for others? Est-ce que tu es prêt à te sacrifier pour les autres? You won't be able to do that if you are not willing to sacrifice for God. Tu ne seras pas prêt à le faire si tu ne veux pas sacrifier pour Dieu. God is supposed to be our number one. Dieu est supposé être notre numéro 1. And from him, we are able to help others. Et à partir de lui, nous devons être capables d'aider les autres. I'll finish with 2 Corinthians chapter 8. Je vais terminer avec 2 Corinthiens chapitre 8. Let me go there. 2 Corinthiens chapitre 8, ouvrez vos Bibles. And I'm going to read from verse 1. À partir du verset 1. Now I want you to know, dear brothers and sisters, what God in his kindness has done to the churches in Macedonia. They are being tested by many trouble, and they are very poor, but they are also filled with abundant joy, which has overflowed in rich generosity. For I can testify that they gave not only what they could afford, but far more. And they did it of their own free will. They beg us again and again for the privilege of sharing in the gift for the believers in Jerusalem.
They even did more than we had hoped. For their first action was, and that's the most important thing, was to give themselves to the Lord and to us, just as God wanted them to. Amen. Verse 1 to 5. Verset 1 à 5. C'est 2 Corinthiens ou c'est 1 Corinthien? 2 Corinthiens Chapitre 8. verset 1 à 5. Mhm. Oh, my goodness, j'étais dans Chronique, ça va. It's okay. Dans 2 Corinthiens, chapitre 8. C'est temps d'ouvrir. Désolé. No worries. « 2 Corinthiens chapitre 8, versets 1 à 5. Par ailleurs, frères et sœurs, nous vous faisons connaître la grâce que Dieu a accordée aux églises de la Macédoine. Au milieu même de la grande épreuve de leur souffrance, leur joie débordante et leur pauvreté profonde les ont conduits à faire preuve d'une très grande générosité. Je l'atteste, ils ont donné volontairement selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Et c'est avec beaucoup d'insistance qu'ils nous ont demandé la grâce de prendre part à ce service en faveur des saints. Ils ont fait plus que ce que nous espérions, car ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Amen. Amen. They Amen. first gave themselves to the Lord, Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur then they were able to give themselves to us. et ils étaient capables de se donner à nous. Unless we give ourselves to the Lord, Seulement si nous nous donnons au Seigneur, unless we give ourselves fully to the Holy Spirit, seulement si nous nous donnons pleinement au Saint-Esprit, we won't be able to give ourselves to others. nous ne pouvons pas nous donner aux autres. We won't be able to give, we won't be able to sacrifice for others. Nous ne pourrons pas sacrifier pour les autres. I want us to remember one thing as we conclude. J'aimerais qu'on se rappelle d'une chose pendant que nous faisons la conclusion. If we are not able to fully submit to the Holy Spirit, Si nous ne sommes pas capables de nous soumettre complètement au Saint-Esprit, we will not be attracted to the things of God. nous ne serons pas attirés par les choses du Seigneur. When it comes to giving, we will never want to give. Quand il s'agit de donner, nous ne voudrons jamais donner. This one, they gave out of the extreme poverty. Ceux-ci ont donné malgré leur pauvreté profonde. You know, the problem for them was not money. Leur problème n'était pas l'argent. The thing with them is that they just had a heart because they wanted to give, even though they didn't have. Leur problème, la chose avec eux, c'est qu'ils voulaient donner même s'ils n'en avaient pas. And most of us, we don't have that heart. Et beaucoup d'entre nous n'avons pas ce cœur-là. We don't want to give, even when we don't want. We don't have. Nous ne voulons pas donner, même quand nous n'avons pas. And God wants to come and deal with that. Et Dieu veut dealer avec cela. He wants to give us a new heart. Il veut nous donner un cœur nouveau. He says, I will change the heart of stone and I'll make it as a heart of flesh. Il dit qu'il va changer ce cœur de pierre et nous donner un cœur de chair. I will pour out my spirit upon them. Je vais déverser mon esprit sur eux. And they will be able to do the things that I want them to do. Ils seront capables de faire les choses que je veux qu'ils fassent. Do you have difficulties to give? Est-ce que tu as de la difficulté à donner? Then God wants to help you. Dieu veut t'aider. Each time they say tithe and offering, you already grumble inside your heart. Toutes les fois qu'on dit dîme et offrande, tu commences déjà à te plaindre dans ton cœur. Those people, they always want to take money. Ces gens-là, ils veulent toujours prendre l'argent. Remember that story. Rappelez-vous de cette histoire-là. It's only the people that were willing that give. C'est seulement ceux-là qui étaient volontaires qui ont donné. And guess what? The work of God was able to be done. Et sachez que l'œuvre du Seigneur a continué. Do you want to be part of what God is doing? Est-ce que tu veux faire partie de ce que le Seigneur fait? Let's go before the Lord. Allons devant le Seigneur. And let's say to the Lord, Father, Disons au Seigneur, Père, change my heart. change mon cœur. Because I did not know Parce que je ne connaissais pas
why is it that you are running after me? Pourquoi est-ce que tu venais à moi? Like David says, what is man that you are mindful of me? Comme David l'a dit, qui est l'homme pour qui tu te soucies? Now I realize why you're always running after me. Pourquoi tu courais après moi? It's because you want to be seen through me. Parce que tu veux être vu à travers moi. You want everybody to know that there is a difference between somebody who has the Holy Spirit and somebody that doesn't. Tu veux que tout le monde sache qu'il y a une différence entre celui qui a le Saint-Esprit et celui qui n'en a pas. Joseph and Daniel were able to show forth that when you live within somebody, the result in their life is astonishing. Joseph et Daniel étaient capables de prouver que quand tu vis dans quelqu'un, le résultat de sa vie est éblouissant. And the Macedonian church was able to show to us that even in deep poverty, we can still have the desire to give and we can still give. L'Église de la Macédonie était capable de nous prouver que même dans la pauvreté profonde, on peut toujours avoir la volonté de donner et donner. Father, we understand why now you are mindful of us. Maintenant, Père, nous comprends pourquoi tu te soucies de nous. You just want to have sons. Tu veux juste avoir Sons. des fils. And we want to be part of those sons. Et nous voulons faire partie de ces fils-là. People that are representing you everywhere they go. Les gens qui te représentent partout où ils vont. We receive that grace, Father. Nous recevons cette grâce, Père. We have also learned one thing. Nous avons aussi appris quelque chose, une chose. Previous till today, Jusqu'aujourd'hui, Father, we have been like Asterix. nous avons été comme Astérix, Father, here and there, looking for your presence, wanting to please you. nous étions ici et là, cherchant ta présence, essayant de te faire, de faire ce qui te plaît. But we have learned today that we need to be like Obelix. Mais nous avons appris aujourd'hui que nous devons être comme Obélix, We need to be fully devoted to you 24/7. complètement nous soumettre à toi. Father, we receive that grace. Père, nous recevons cette grâce. Thank you for your love. Merci pour ton amour. Thank you for your faithfulness. Merci pour ta fidélité. In the same way your spirit was poured upon those two that were not in the mountain with Moses. De la même façon que ton esprit s'est déversé dans ces deux personnes qui n'étaient pas à la montagne avec Moïse. Father, we believe that even the ones that were not there today, this morning, they will receive the blessing that we are receiving in the name of Jesus. Amen. Nous croyons, Seigneur, que ceux-mêmes qui ne sont pas ici avec nous aujourd'hui recevront cette bénédiction que tu as déversée sur nous au nom de Jésus. Blessed be your name. Béni sois-tu In Jesus' name. au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Thank you, Dr. Lydia. Amen. Dr. You can continue. Let you rest a bit. We're going to just continue in the moment of prayer. Dr. Lydia, please. Nous allons juste continuer un moment de prière. Okay, that's good. I want you to go ahead and say to the Lord, Lord, have your way in me. Je veux qu'on est devant le Seigneur et qu'on lui demande, Seigneur, est ta voix en nous. And we're going to take some time to pray. Nous allons prendre du temps pour prier. I will ask Pastor Luke, can you please sing that song if you are in a place you can? Lord, I give you my heart. Je vais demander à Pasteur Olo si elle est capable de là où elle est de chanter la chanson Seigneur, je te donne mon cœur. Or if you can find it, we can just play it so that all of us can really pray. Ou si tu peux juste le trouver et le partager afin que tout le monde puisse chanter et prier. What I want us to do is to give ourselves a good 5 to 8 minutes to surrender afresh to the Lord. Tout ce que je me demande, c'est que nous puissions nous soumettre, avoir un bon cœur pour nous soumettre au Seigneur. When we say to the Lord, Lord, I give you my all. Quand nous disons au Seigneur, Seigneur, je te donne tout de moi. Fill me to overflow. Permets-moi de déborder. Dear Lord,
take control of my life. Seigneur, prends contrôle de ma vie. You know, and if the Lord has been convicting you because we dealt specifically about finances today, Si le Seigneur t'a convaincu, t'a parlé parce qu'on a parlé spécifiquement des finances aujourd'hui, or He may have been dealing with you with regards to your time, ou qu'il est en train de travailler avec toi à propos de ton temps, or He's dealing with you with regards to your skills, ou qu'il travaille en toi en relation avec tes compétences, and He's saying He wants more, et tu dis que tu veux plus, I want you to surrender. je voudrais que tu te soumettes. Because whenever God is asking you for more, Peu importe si Dieu te demande plus, it's because He wants to pour out more on you. c'est parce qu'il va encore plus déverser en toi. And so we're going to do that song and we're just going to stay in the place of prayer. Donc, nous allons pas partager ce morceau et nous allons rester dans le lieu de prière. Thank you. Mhm. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you. All I have within me, I give you,
Hallelujah. Lord, have your way. Seigneur, aie ta voix. Have your way in me. Aie ta voix en moi. Have your way in us. Aie ta voix en nous. Have your way in your church. Aie ta voix dans ton Église. Have your way in this nation of Canada Dans cette nation du Canada and all around the world. et tout autour du monde. Have your way. Aie ta voix. In the name of Jesus, we pray. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. I'm going to give opportunity to one or two people if the Lord put anything on your heart to share with us. Je vais donner l'opportunité à une ou deux personnes si le Seigneur a déposé quelque chose dans vos cœurs. You can do so. Just signify Juste le mentionner et on vous donne l'opportunité de partager. and we'll give you the opportunity. I'm ready. Vas-y. Go ahead. Allez-y. Partagez ce que Dieu a mis dans votre cœur. Anyone? If there's not, I'll just give you the announcements. S'il n'y a personne, je vais faire des annonces. We will continue tonight at 6:30 p.m. Nous allons continuer ce soir à 18h30. If you like, I think I want to encourage you to join 10 minutes before. Je vous encourage à vous connecter 10 minutes avant And pray towards before we start. Just pray and get yourself ready. et surtout de prier afin de vous préparer. And invite all the members of your simple church that you didn't see yesterday. Et invitez les membres de votre église sainte que vous n'avez pas vu hier, qui ne sont pas Ouais. connectés. We're going to have Pastor Ben from UK. Nous allons avoir le pasteur Ben de l'Angleterre. He's going to be around midnight in his time zone when he's going to join us. Il sera minuit dans son pays. And I believe God is going to use him to bless us. Je crois fermement que Dieu va l'utiliser pour nous bénir. So I encourage you to please remind everyone to be part of Je vous this. encourage à rappeler à tout le monde d'en faire partie. If you have, you must. We will send out the invitation for tonight soon. J'enverrai bientôt l'invitation pour ce soir. Forward it to your friends. Forward it to your simple church members, Transfère-le à tes amis et aux membres de ton église sainte. and let's trust God for a move of His Spirit. Et faisons confiance à Dieu pour une mouvance de l'Esprit Saint. Hallelujah. Amen. All right. Please tell me how many people are behind your devices so we can have the records. S'il vous plaît, dites combien de personnes sont derrière votre écran, comme ça nous continuerons à compter. And remember that the Spirit of God is in you. You should behave like Obelix. Et rappelez-vous que l'Esprit de Dieu est en vous, vous pourrez vous comporter comme Obélix. Vous avez la He possibilité de vous said comporter He comme Obélix. will be in you forever. Et il a dit qu'il sera avec vous, il sera en vous pour toujours. So we just need to take action in obedience. Nous avons juste besoin d'agir par obéissance. Hallelujah. Amen. Lord, I thank you for everyone that is present here. Seigneur, je te remercie pour toutes les personnes présentes aujourd'hui. Declare your blessings over everyone. Tu déverses ta bénédiction sur tout le monde. Lord, let there be supernatural healing now in the name of Jesus. Que la guérison supernaturelle, que la guérison surnaturelle advienne maintenant au nom de Jésus. Spirit, soul, and body. Que l'esprit et l'esprit, l'âme et le corps. And let your joy flood the hearts of your children now. Que ta joie déborde dans le cœur de tes enfants maintenant. Receive joy now in the name of Jesus. Recevez la joie maintenant au nom de Jésus. Receive joy now in the name of Jesus. Recevez la joie maintenant au nom de Jésus. It is well with you in Jesus' name.
Tout va bien avec vous dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Is there anyone that's joining Word First for the very first time? You've never been in Word First. Can you signify this? Let's see if Est-ce there's qu'il y a any. est-ce qu'il y a une personne qui participe à WordFest pour la première fois qu'elle se manifeste? Cynthia, Pastor Cynthia a écrit ma sœur. No, sister. Okay. You're welcome to Word First. Vous êtes la bienvenue à Uh, WordFest. the Lord bless you. Que Dieu te Amen. bénisse. All right. Have a good afternoon and see you tonight. Et une belle matinée, on se voit ce soir. Thank you. Thank you, Aisa. Welcome.